Radioactive, information, action. Bonjour Pierre, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous sentez? Ça va? Pas trop stressé? Non, ça va, c'est une première, mais à la radio, on va Ne dire. vous inquiétez pas, ça va le va faire. On va juste baisser les questions, comme ça tout le monde peut les voir. Et je vais vous laisser Marie vous interviewer. Alors bonjour, pouvez-vous vous présenter et présenter votre structure en quelques mots s'il vous plaît? Je vais commencer. Donc moi je m'appelle Nicolas, je suis gestionnaire d'agence donc chez Arobase Emploi. Arobase Emploi, on est une agence d'intérim donc basée dans tout le sud-ouest. On a 25 agences et nous du coup sur Agen on est basé à Boué et on gère aussi l'agence à Valence d'Agen. Ok. Et bonjour, moi c'est Pierre, je suis chargé de recrutement du coup à l'agence de Agen. Agen-Valence, mais la plupart du temps je suis à Agen. Et voilà, je suis chargé de recevoir les personnes et de leur trouver de l'emploi. Comment accompagnez-vous un candidat dans sa recherche d'emploi? Au tout début, on reçoit les candidats. Il peut y avoir deux types de candidats. Je veux dire, c'est ceux qui postulent directement en ligne sur nos offres d'emploi. Donc, on les contacte par téléphone pour qu'ils prennent rendez-vous avec nous et qu'après on puisse les recevoir en agence. Et ensuite, il y a ceux qui viennent d'eux-mêmes à l'agence, en fait, qui passent et nous, on les inscrit et on essaye au mieux de les renseigner et de monter un dossier, de voir avec eux leurs projets, etc. et ce qu'on peut faire pour eux, quoi. Si je peux ajouter aussi, on participe des fois à des événements locaux, notamment avec la mission locale ou avec France Travail, comme un stade vers l'emploi. Ça on fait régulièrement et ça nous permet de... On parler un petit peu en d'avoir fin pas mal de monde. Ok, top. d'interview. Quelles sont les qualités et compétences qui sont principalement recherchées? Les compétences, ça va être en fonction des postes, donc c'est assez large. Qualité, nous, on est plutôt attaché sur le savoir-être d'une personne. Nous, ce qui est important pour nous, c'est qu'on puisse avoir confiance en la personne. C'est une relation de confiance entre nous et les intérimaires, parce que voilà, nous, on a des clients et il faut qu'on mette pas en porte-à-faux nos clients. Et donc, c'est plus une relation de confiance, en fait, savoir-être et quelqu'un de fiable, moi, je dirais. Je sais pas si tu es assez d'accord avec ça. Ouais, je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui demandent déjà quelqu'un qui va venir, qui va venir à l'heure, souriant, dire bonjour. Le basique, hein, mais Pierre a raison de souligner le savoir-être. En fait, tout ça prend. Aujourd'hui, on ne fait pas décoller des fusées, personne, pas Agen. Donc en vrai, tout ça prend. Quelqu'un de la volonté, qui a envie de travailler, on y trouvera du travail. Très bien. Quel secteur recrute le plus en ce moment? Sur Agen, c'est assez diversifié. Le gros, ça reste toujours forcément l'agroalimentaire. Ça, c'est toute l'année. Là, on va arriver sur les saisons aussi, sur l'agriculture. Donc, tout ce qui est ouvrier agricole, le ramassage de fruits, les silos, etc. Et pareil, toute l'année, ça peut être la logistique. Préparation de commandes, colis, conducteurs. Est-ce qu'il y a un secteur spécifique que vous couvrez dans Arobase ou vous faites vraiment de tout? Non, nous, on est vraiment généraliste. On peut avoir des postes dans l'événementiel, dans la logistique, dans la vente aussi. Préparation, on est vraiment très généraliste. On est ouvert à tout. Du médical aussi un peu des fois. Ok, mais surtout agroalimentaire du coup, c'est ça? Disons que c'est les secteurs qui recrutent le C'est plus. la demande, ouais. On a beaucoup de Ok. demandes et c'est vrai que on a beaucoup. C'est le secteur qui recrute le plus. Ouais. Ok. Quelles erreurs reviennent le plus chez les candidats lors d'un entretien? Je vais te laisser répondre, Bonne Pierre. question. C'est toi qui fais plus Il n'y d'entretien. a pas vraiment d'erreur en soi. Moi, ce que je pense être important, c'est d'être honnête, parce qu'il y a beaucoup de candidats peut-être qui nous disent, quand ils viennent se présenter à l'agence, Ils gonflent un peu les CV. pas forcément les CV, mais qui nous disent oui, je suis entièrement disponible en 3-8 par exemple, il faut travailler de matin, de nuit, de journée, ou alors je suis prêt à faire de grandes distances. Et quand on les appelle après pour des missions, on se rend compte que non, finalement, moi je suis plutôt des missions faut me trouver des missions de 1 semaine, alors que quand tu les as en face, ils te disent non, ouais, pour une mission d'1 jour, etc., ça peut le faire. Non, c'était quoi la question? Je me suis perdu. Les erreurs. Les erreurs, ouais, voilà, les erreurs. J'ai pas une erreur type, mais il faut être honnête, parce qu'après, du coup, quand nous on rappelle les gens, on se rend compte que par Il y a rapport à des ce qu'ils ont dit au mauvaises début, surprises, voilà, on peut avoir de mauvaises surprises. Et Ok. je dirais que l'erreur à pas commettre, c'est mentir. Voilà. Si je peux compléter aussi, nous on recrute pour les entreprises. Souvent l'intérim ça peut être un premier pas dans une entreprise vers un CDD, voire un CDI. Et la plupart des gens qui viennent n'ont pas conscience que l'entretien d'embauche, c'est avec nous. Donc déjà, voilà. Donc la présentation de base, c'est très important quand on se présente à nous, parce que l'entreprise ne va pas valider derrière le profil.
elle nous fait totalement confiance, souvent. Donc l'entretien, c'est vraiment lors de l'inscription. Ok, faut pas venir en pantoufle, quoi. Pas en pantoufle, c'est des trucs de base, hein, mais Ouais. on en a beaucoup qui, par exemple, peuvent fumer devant l'agence avant d'arriver. Pas que des cigarettes. Ouais. Ouais, ça déjà, Faut pas c'est faire, pas top. ouais. Ou arriver avec un petit frein à main en voiture. Mm. C'est pas top. Ok. Top, ouais. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui est en recherche d'emploi, surtout pour cet été qui arrive? De venir nous voir déjà. Quel conseil Moi, ce que je dirais, c'est assez simplement d'avoir son CV à jour. Oui. On a aussi pas mal de personnes qui se présentent et au final, il y a des trous dans le CV où depuis 2024, il n'a pas été refait. Que ce soit à jour. Et après, être volontaire, c'est sûr qu'une personne qui est la plus disponible possible, la plus ouverte aux missions. demandes. Ouais, exactement. Quelqu'un qui est pas trop difficile. Pareil, quelqu'un qui est beaucoup plus dispo sur les contraintes horaires, etc. C'est sûr qu'il y aura beaucoup plus Sera d'opportunités. plus mis en avant, Exactement. qui fait un peu la fine bouche. En fait, quelqu'un qui fait la fine bouche, même s'il a un super profil, c'est pareil. On va Ouais, les ça fait une moins bonne image que quelqu'un qui est. C'est pas forcément l'image, mais ça réduit les chances. Ouais. Ça réduit les chances. Et rester connecté proche de son téléphone. Parce que Si jamais les coups de fil, tout c'est ça, vrai ça que, peut arriver. Activer Voilà. pour la team qui mettent. Moi, j'en fais partie, qui sont souvent le téléphone en silencieux. Et c'est important, il y en a plein qui loupent des opportunités comme ça parce que forcément on appelle quelqu'un, ça répond pas, on est obligé appelle quelqu'un d'appeler d'autre, quelqu'un d'autre et après il nous rappelle 2 heures après. Mais C'est trop malheureusement, tard, souvent, ouais. c'est un peu tard quoi. Et malheureusement, Et j'ai une question qui n'est pas écrite, mais par exemple, pour les retards et les absences, on passe directement du coup par l'employeur ou par vous? par nous, c'est Ouais. important en fait que nous on soit au courant puisque c'est nous qui après appelons notre client en fait et pour leur dire que l'intérimaire est absent en fait. Ok. Il peut y avoir en interne après l'intérimaire a des contacts avec un responsable de ligne ou autre par exemple, il va lui dire demain par exemple je vais pas pouvoir être présent etc. Mais c'est important qu'il nous appelle nous parce En que premier, nous vous, et au après, niveau administratif nous on a plein de choses à faire derrière pour que Ok. tout soit au clair quoi. Ok. Dans ta question, comme tu as dit, en fait, l'employeur, c'est l'agence d'intérim. Ok. C'est le. Ouais, voilà. En gros, le client, lui, il veut quelqu'un, mais l'employeur, c'est l'agence d'intérim. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez des missions en cours qui peuvent intéresser les jeunes et lesquelles? Un truc très actuel, c'est l'agriculture en ce moment. C'est notamment le cas. Nous, on a des demandes assez fortes en ce moment. On a des clients qui nous font des demandes assez fortes dans le domaine de l'agriculture. Par exemple, demain, on a une grosse mission. On a eu la chance que Marine, conseillère emploi ici, nous transmette le CV de jeunes de la mission locale qui vont nous renforcer demain notamment. Donc, je pense qu'on va être amené à avoir pas mal de demandes dans ce secteur-là. Donc, je sais pas si toi, tu vois d'autres... L'agricole sur l'été, ça va être très fort. Après, on a des demandes assez régulières. Ça peut être de la vente sur des magasins de sport, par exemple, sur Agen. Et après, il y a tout ce qui va être entrepôt, logistique, donc la préparation de commandes, vidage du container. Donc c'est un peu physique. Ceux qui veulent faire un peu de sport pendant l'été. C'est ce qui va revenir le plus régulièrement. Ok. Très bien. Merci d'avoir répondu à nos questions. Plaisir. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va enchaîner sur un podcast justement. La semaine dernière, on parlait piscine. On va reparler piscine avec le podcast numéro 2 de Project Piscine. Effectivement, c'est les grandes chaleurs. On va en parler tout. Protect. Je l'ai mal écrit sur le conducteur. Je m'excuse. Mais voilà, comme on parlait, grande chaleur, ça arrive. On va reparler au niveau météo également. Donc voilà, si jamais, petite idée pour certains qui veulent s'offrir peut-être le kiff d'avoir une petite piscine ou des renseignements. Voilà, Protect Piscine, ils sont là. Voilà, donc on remercie encore une fois Nicolas et Pierre d'avoir été avec nous. Plaisir. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.